Bonjour mes amis, David Simon, Neyes, mon ami, comment allez-vous? En pause déjeuner? Moi aussi. Je voulais vous citer, je vous avais cité deux éléments constitutifs de l'infraction en droit pénal, et j'ai un peu mélangé les pinceaux. Je vais vous les citer. Dans ces deux éléments, je dirais deux éléments constitutifs en droit pénal de l'infraction, il y a l'élément légal et l'élément matériel. Élément légal, c'est une prévision légale du comportement et de sa sanction, élément matériel, ce qui entraîne une prévision d'une incrimination, tout simplement. Et je vais vous citer un texte de loi concernant le code procédure pénal. Pourvoi en cassation des arrêts de la Chambre de l'instruction et des arrêts de jugement rendus en dernier ressort en matière criminelle correctionnelle de la police et peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur un pourvoi de cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Voilà. Donc, bien sûr, je vais en pourvoir en cassation contre ces personnes-là, ayant été surveillant dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, j'ai été victime. Voilà. Et aussi, je suis actuellement divorcé, je ne vois pas ma fille et je vais en pourvoir en cassation. Voilà. Donc, je me permets aussi de rectifier un petit peu le tir, aussi pour qu'on me pose des questions, aussi pour quelles raisons tu t'affiches automatiquement sur les réseaux sociaux. Simplement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a des choses, quand on est dans une génération 2.3.0, voire 4.0, et pourquoi pas, j'ai eu le privilège et l'honneur, et vraiment, pour moi, le privilège de rencontrer Sa Majesté Mohamed VI, la famille royale marocaine. Pour moi, c'était un privilège et un honneur. Voilà, je vous le dis. Et aussi, sans les réseaux sociaux, personne ne saurait que j'aurais pu effectuer, personne ne saurait et aurait su que j'ai effectué mon service militaire 15 ans de Mangin 95-04. Voilà. Donc voilà, pour cette petite partie, il y a beaucoup de pédagogie à travers les réseaux sociaux. Ça suscite beaucoup de questionnements, des interrogations, de la jalousie. Mais c'est aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication. Ça, c'est important de le savoir. Moi, je vais vous relater les faits, ce qui m'est arrivé. Je suis allé à l'état civil pour prendre un copie texte intégral de naissance pour moi et pour ma fille. Voilà, tout simplement, ce qui me permet aussi, tout simplement comme je vais en cours en cassation, récupérer mes droits parentaux. Ça, c'est important de le savoir. Mais aussi, à travers ces réseaux sociaux, il faut comprendre, il n'y a aucune malice, il n'y a aucune malice, il n'y a aucune, je dirais, de méchanceté. C'est en toute transparence, en toute, je dirais, innocence. Et je veux vous le dire, moi, actuellement, j'habite au 21 rue Cornuet. J'habitais à l'époque 11 rue Herpel. J'habitais aussi à l'époque rue Marivaux. Et mon premier appartement, c'était à Vibollet. Voilà. Et pendant la naissance, 4 boulevard Robert Schuman. C'est pour au moins rectifier et clarifier un petit peu, je dirais, clarifier un petit peu les choses. Moi, je suis je suis père de famille. Et je vous dis, moi, j'étais surveillant, j'ai effectué le service militaire, ce qui me permet aussi, voilà, de dire les choses. Vous avez dit que j'avais changé mon nom. C'est pas une francisation, c'est pas un changement, c'est un changement de nom et non une francisation du nom. Voilà, via par le ministère de la Justice. Mon CV, et aussi, j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Pour tout vous dire, je vous souhaite une très belle et excellente journée, une très très belle semaine. Et dans tous les cas, profitez, rire, rigoler et soyez optimistes à toute épreuve. Je vous embrasse.